Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, pour commencer, je vous souhaite tous mes voeux pour cette année 2025, la santé, que tous vos projets se réalisent, etc. etc. Voilà, donc je reviens après un bon mois d'absence, je crois. Il y a eu les congés de Noël, il y a eu les fêtes. On a été malades les trois, c'est pour ça que j'ai pas pris la caméra, je n'avais plus trop de voix. Voilà. Et donc je reviens, comme vous l'aurez vu dans le titre, avec un mini haul action, un mini haul horizon créatif et un tout mini haul Amazon. Donc c'est parti. Plus présentation du prochain projet. Chez Action, ça va aller très vite. J'ai 3 produits à vous présenter. Je suis tombée par mon plus grand bonheur sur ces coffrets. Ce sont des kits pour faire des cachets de cire. On en avait déjà eu il y a quelques mois. Moi, dans mes actions, on les trouve encore. Les tout premiers, vous savez, c'est avec les bâtons qu'on fait. Ça fait un bâton comme ça qu'on fait fondre. Et les embouts pour faire le cachet de cire étaient en plastique. Ça marche pas trop mal. Mais là, cette fois-ci, on se rapproche plus, j'ai envie de dire, de ce qu'on peut trouver dans le commerce, des vrais cachets de cire. Par contre, je ne pourrais pas vous donner les prix, j'ai pas le ticket de caisse. Il me semble que c'était 3 € pièce. Je crois. Donc, dans chaque coffret, donc vous avez un coffret dans les tons bleu, violet, comme ceci. Et vous avez un autre coffret dans les tons rose, orange. Moi, j'ai trouvé que ces deux-là, mais il me semble qu'il y a vraiment que ces deux-là. Au niveau des coffrets, j'ai vu passer 2-3 hauls concernant ces coffrets et il n'y avait que ces deux-là. Donc je ne pense pas qu'il y ait d'autres couleurs. J'espère qu'ils vont en sortir d'autres. Donc les coffrets se composent tous les deux comme ceci. Donc vous avez la petite, je ne sais pas comment on appelle ça, cuillère, hein, où vous posez les cachets de cire dessus. Et ensuite, vous avez le manche et vous avez 3 poinçons. Donc là, vous en avez un, ce sont des feuilles avec des espèces de petites baies. Voilà, très joli. Vous avez un nœud et un papillon. Voilà. Et ensuite, vous avez 2 pots, donc un petit et un plus gros, avec la cire à l'intérieur. Hop, voilà. Comme ceci. Donc, pourquoi un gros et un petit? J'en sais rien. Donc, vous avez dans le petit, vous avez du gris et du violet. Et dans le gros, vous retrouvez du violet et vous avez 2 bleus différents. Un foncé qui fait bleu-vert et un bleu très pâle. Voilà. Et pour le petit, voilà. Donc, avec ceci, vous avez des petites pastilles comme ceci, autocollantes, que vous venez coller sous votre cachet de cire. Et après, vous pouvez le coller. Ça, des cachets de cire, vous pouvez en mettre n'importe où, sur une couverture d'album, sur une carte, sur un home déco, sur tout ce que vous voulez, sur une page de art journal. Ça va sur tout. Et ensuite, après, vous avez le petit livret comme ceci qui vous explique comment utiliser ce kit. Donc, c'est très simple. Il vous faudra juste, vous, de votre côté, vous procurer une bougie chauffe-plat. Peut-être que dans les mois à venir, ils nous vendront le petit brûleur. Moi, je pense qu'il y a de fortes chances. Puisque là, ils nous avaient fait un kit très simple, vraiment basique, avec des... Au lieu d'avoir des embouts comme ceci en métal, ils étaient en plastique. Et là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif. On se rapproche de ce qu'on trouve sur les sites de art journal, de journaling, etc. Où c'est qu'ils vendent tout ce qu'il faut pour le cachet de cire. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir très prochainement un petit brûleur. Hein. Donc, voilà, il faut vous munir donc d'une bougie chauffe-plat. Vous venez prendre la cuillère. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Moi, j'appelle ça une cuillère, mais... comment ils appellent ça? Alors, c'est où le français?
la cuillère. Ils disent la cuillère. Vous venez mettre, donc dans votre cuillère, vous venez mettre donc des cachets de cire. Je crois qu'ils en conseillent 4 selon ce qu'on veut faire. Selon la... Ouais, je l'ai lu vite fait. Oui, ils préconisent 4 petits palets de cire pour faire un joli cachet. Vous venez passer votre cire à l'intérieur. Vous venez poser sur la flamme donc de votre bougie chauffe-plat. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à verser et puis à faire votre cachet. Ensuite, vous récupérez votre cachet de cire et vous pouvez venir mettre une petite pastille pour pouvoir le coller après là où vous voulez. Donc, je trouve ça vraiment pas mal. Ce que j'aimerais aussi, Action, c'est qu'ils sortent d'autres couleurs de cire. Ça serait vraiment intéressant. Et le deuxième kit, donc c'est exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, on a au niveau des cachets, on a ceci. Alors, voilà. Nous avons une rose et un cœur. Voilà, le cœur, vous le voyez à l'envers. Voilà, comme ceci. Cœur très très simple, mais des fois ça peut être bien sympa pour remercier quelqu'un. Et au niveau des couleurs, donc dans le petit, on est plus sur du brun, du marron, aubergine. Enfin, j'aime bien les couleurs. Un peu fuchsia, un peu... Vous voyez, rien du tout. Et dans le gros, on est plus sur du rouge et de l'orange. Voilà. Et donc le kit se compose exactement de la même manière. Hein. Donc vous avez la cuillère, vous avez le manche avec les 3 seaux et puis donc les 2 contenants de cire. Donc voilà, et vous retrouvez donc le manuel d'explication et les pastilles pour venir coller vos cachets. Donc quand j'ai vu ça, moi je savais pas du tout. J'avais pas vu de haul qui en parlait. Je suis tombée par hasard. Je suis allée un lundi à Action pour tout vous dire, chercher de la mayonnaise. Rien à voir avec le scrap. Et je suis allée faire un tour vite fait. Je suis passée dans le rayon. Mes yeux sont tombés là-dessus. Je m'y attendais pas du tout. Et franchement, j'étais vraiment contente d'avoir trouvé ça chez Action. Voilà. Ensuite, je suis passée dans le rayon de tout ce qui est fleurs artificielles, vases, etc. Et je suis tombée là-dessus. Alors, attendez, ce que je vais faire... Voilà, je vous l'ai sorti. Donc, ce sont des petits bouquets de fleurs artificielles. Ils sont vraiment très jolis. Je vais vous les ouvrir. Alors... Donc, j'en ai 3, dont 2 identiques. Je n'ai pas fait exprès, j'ai cru que c'était des différents, mais en fait, c'est des identiques. Je vous en montre que 2, puisque le 3e, c'est le même que celui-là. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je trouve ça vraiment intéressant. C'était moins d'1 €, je crois. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Moi, j'ai pris que ces 2 sortes-là. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Moi, j'ai envie de les laisser telles quelles, parce que... pour mettre par exemple sur une couverture d'album, pour faire un bouquet dans un coin sur une couverture, je trouve que ça peut être sympa, c'est pas très épais. Après, j'ai vu des hauls où les filles disaient qu'elles voulaient les défaire pour récupérer les fleur par fleur. Moi personnellement, c'est de la fleur séchée, hein, c'est de la vraie fleur séchée. Moi personnellement, j'ai peur que ça parte en lambeaux, en plein de petits bouts, et puis qu'en fait ça soit foutu. Donc moi je pense que je vais les laisser telles quelles, je vais les remettre dans leur plastique et je vais les laisser telles quelles, et ça je pense qu'on les utilisera je pense sur des couvertures d'albums. Je vois bien ça dans un coin pour faire un espèce de petit bouquet, notamment j'ai un album à vous faire avec la collection brocante antique de chez Stamperia, et je voyais bien ça pour aller sur la couverture. Voilà, je trouvais ça sympa. Ensuite, et pour terminer sur le haul Action, vous voyez, pas grand chose.
je me suis pris 2 bullet journal. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Moi je ne suis pas du tout bullet journal, c'est pas du tout pour faire du bullet journal. J'aimais juste bien la couverture. Voilà, je cherchais 2 calepins comme ça et j'aimais bien la couverture. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ça. Donc à l'intérieur, c'est du bullet journal, hein, vous avez donc des autocollants comme ceci. Vous en avez deux pages et ensuite après voilà, c'est des petits points. Ouais, vous voyez rien, vous me croire sur parole. Ce sont des petits points. Il y a aussi des petits carreaux. Donc vous avez les 3/4 des pages, ce sont des petits points et arrivé sur le dernier quart, ce sont des petits carreaux et à la fin c'est ligné. À la fin vous avez quelques pages, là vous allez le voir. Voilà, vous voyez, vous avez quelques pages lignées. Là c'est des carreaux. Ah, je suis désolée. Non, vous voyez pas. C'est vraiment très fin. Hein, c'est pas, ils sont gris, c'est pas noir, donc ça ressort pas à la caméra. Et à la fin, toute fin, vous avez ici une page comme ceci, avec, vous voyez ici, de chaque côté, vous voyez, une pochette. Donc j'en ai pris 2. Donc moi je me suis pris, il y en avait d'autres, hein, et je pourrais plus vous dire à quoi ils ressemblaient les autres. Je me suis pris celui-ci avec les fleurs, comme ceci, j'aime beaucoup. Et je me suis pris, ah là il donne, parce que, ah là ici, vous voyez, j'ai la composition, sur celui-là je l'ai pu. Alors vous avez 56 feuilles avec des petits points, vous en avez 16 avec des carreaux et 8 lignées. 2 pages de stickers, donc les pages font 120 grammes. Voilà. Donc c'est des bullet journal. Et le deuxième que je me suis pris, c'est avec des papillons. Si vous entendez la tronçonneuse, je suis désolée. J'ai un voisin qui est bûcheron et je pense qu'il voilà, il tronçonne pour son travail. Donc voilà, pourquoi je me suis pris ça? Pourquoi j'en ai pris 2? Il y en a un que je voudrais me servir pour faire mes nuanciers. Vous savez, pour ceux qui me suivent, que je me suis remis au coloriage pour adultes et je me suis acheté un peu de matériel. On m'a offert aussi du matériel à Noël et j'ai pas fait les nuanciers. Et je voulais faire les nuanciers dans un calepin, quelque chose que je pose là, ici, à côté de moi, et quand j'ai besoin, je sors. Et quand j'ai vu ça chez Action, j'ai dit bingo, c'est ça qu'il me faut. Moi, je m'en fous que c'est un bullet. J'aime bien le côté anneau, et les couvertures sont sympas. Donc, j'en ai pris un pour mes nuanciers, et j'en ai pris un deuxième, parce que je me suis acheté ce livre de coloriage. C'est une pépite. C'est tous les manèges, enfin une grande partie des manèges du parc Disneyland Paris qui sont à colorier. Je vous montre brièvement, si j'arrive à l'ouvrir. Alors attendez, parce que bien sûr j'ouvre sur une page. Voilà. Vous voyez, là vous avez le château, par exemple. Vous avez, je vous montre brièvement 2-3 coloriages qui vont vous parler. Là, par exemple, vous avez les tasses. Vous avez, voilà, vous avez des hôtels aussi. Ça commence par un hôtel. Alors, je pourrais pas vous donner le nom de l'hôtel. Non, c'est l'entrée du parc. Moi, j'y suis allée, on y est allé une fois à Euro Disney. Après, nous, on est loin d'Euro Disney. Bon, maintenant que le TGV... oui, vous avez la gare. Maintenant avec le TGV, on est quand même beaucoup plus près. Mais nous, on a Europa Park tout près. Donc c'est vrai qu'Euro Disney, je l'ai vu à Cultura, je l'ai feuilleté, je l'ai reposé. Parce qu'il est au prix de 25 €. Donc il n'est pas donné. Moi, je débute dans le coloriage. Je me suis dit, ouais, 25 €, ça fait quand même... voilà. Si je me loupe, si... bon. Et en fait, je l'avais dans un coin de la tête. Et je le trouvais tellement beau. Regardez. Vous avez même les bars. Nous, on en avait bu un coup dans ce bar-là. Bar-restaurant. Voilà. Donc, il y a 90 coloriages.
Donc des attractions, vous avez même la parade. Hop. Vous avez la parade à colorier. Il est mais magnifique, c'est une pépite. Et tout compte fait, oui, ouais, je l'avais vu à Cultura. Je ne l'ai pas pris. Je me suis dit, 25 € si tu viens te foirer dans les coloriages, ça fait cric, quoi. Regardez. Et en fait, j'arrivais pas à m'ôter de la tête. Mon mari me l'a trouvé à l'espace culturel du Leclerc. On a un espace culturel vers chez nous qui est bien fourni. Et il l'avait. Donc il me l'a pris. Et vraiment, il est de toute beauté. Donc c'est celui-ci. Vous le trouvez aussi sur Amazon, mais il faut savoir que sur Amazon, vous allez avoir les frais de port parce que c'est dans les livres. Voilà. Il est splendide. C'est une pépite, c'est au moins 4 fois que je vous le dis. Gros coup de cœur pour ce livre de coloriage. Je le pose là, ici, à côté de moi. Je ne l'ai pas encore attaqué. Je sais que je vais déjà par quel coloriage je vais attaquer. C'est le manège avec les tasses. Parce que je trouve qu'il est assez simple. Donc je vais commencer par celui-là. Et en fait, le rapport, vous allez me dire c'est quoi le rapport avec ça? Le rapport avec ça, c'est qu'en fait, pour chaque coloriage, je vais venir noter dedans, je crois que ça s'appelle un tracker, je crois qu'on appelle ça comme ça. Je veux noter à chaque fois quel coloriage je fais. Par exemple, les tasses. Alors, est-ce qu'il y a des numéros de page? Je crois pas. Non. Par exemple, les tasses et noter toutes les couleurs que j'utilise et quel crayon de couleur. Parce que je vais le faire au crayon de couleur, je pense que je vais le faire à l'aquarelle aussi. Et au Neocolor 2 de chez Caranda. J'ai une boîte à quelques couleurs que je me sers jamais, donc c'est l'occasion de les sortir. J'ai regardé 2-3 tutos de filles sur YouTube qui montraient des coloriages donc, du livre là, et qui disaient déjà que le papier était résistant, qu'on pouvait utiliser de l'aquarelle, qu'on pouvait utiliser les Neocolor 2, qu'on pouvait utiliser, voilà, c'est résistant, le papier est de bonne qualité. Et surtout, ça ne traverse pas puisqu'il y a des coloriages de chaque côté. Et là-dedans, moi, je veux noter à chaque fois ce que j'utilise comme couleur. Par exemple, si j'ai pris mes luminances, si j'ai pris mes polychromoses, si j'ai pris l'aquarelle et quelle couleur j'ai pris, les numéros, etc. Parce que c'est des coloriages où il y a énormément de détails. Regardez... là, c'est le magasin de bonbons. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, dans les pots, là, vous avez plein de bonbons à colorier. Et c'est le genre de coloriage, vous en avez pour un bon moment. Chaque page, vous en avez pour un bon moment. Et moi, je ne peux pas laisser tout étaler sur mon bureau, sinon je ne fais plus rien. Et donc, à chaque fois, je vais être obligée de ranger. Et à chaque fois, je vais être obligée de retrouver les couleurs. Que là, si je note tout là-dedans, et hop, je reprends la page. Ah oui, luminant, j'avais sorti telle couleur, telle couleur, telle couleur. Et après, voilà, ça me permettra aussi de conserver une trace de ce que j'ai fait. Voilà pour le haul action. Et ça, c'était Leclerc. Si vous êtes comme moi, que vous vous mettez au coloriage pour adultes ou que vous êtes passionné et que vous ne le connaissez pas, allez le feuilleter. Franchement, allez le feuilleter. Il vaut le détour. C'est une pépite. Ensuite, donc là c'est fini pour action. Ensuite, j'ai fait une toute petite commande sur Amazon. Je me suis pris un article en rapport, bien évidemment, avec le coloriage. Je me suis pris une trousse comme ceci. À mon anniversaire, j'avais eu, en crayon, j'avais eu les luminances. Et là, à Noël, j'ai eu une boîte de 32 polychromos de chez Faber-Castell. Je vais arriver. Et en fait, quand je colorie, je pose mes boîtes. J'ai des Prismacolor aussi. Quand je colorie, je pose mes boîtes et en fait, je m'y retrouve pas. Enfin, puis j'ai pas un gros bureau, donc je suis vite envahie. Le livre de Disney, je l'ai encore pas attaqué, mais il prend de la place, il est gros. Pardon. Donc du coup, je me suis commandé une pochette. Des petites souris. Trop belle. Elle peut contenir 220 crayons. Donc c'est déjà pas mal. Ici, j'ai une petite pochette. Ensuite, ici, j'ai un zip. Ça s'ouvre comme ceci. Et après, à l'intérieur, vous avez les intercalaires pour pouvoir ranger
vos crayons. Voilà, avec des... Ici, vous voyez, hop, vous venez passer vos crayons ici. Je ne l'ai pas encore rempli, tout simplement parce que je me suis fait une commande de Polychromos sur Faber-Castell. Je suis allée directement sur le site, c'est là que je les ai trouvés, donc à l'unité moins cher. Pourquoi? Parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour les Polychromos. Donc j'ai une partie, j'ai 20 luminances de chez Caran d'Ache. Ça c'est voilà le top du top. Et pour tout vous avouer, j'ai du mal de les utiliser. Je débute, je pense que c'est pour ça. Je suis très contente de les avoir. Mon mari qui me les a offerts à mon anniversaire, je les voulais. Pareil, j'avais dit que je continuerais, je compléterai la gamme, je ne sais plus combien de couleurs en tout. Je crois que les Polychromos c'est 150 ou 120, je ne sais plus. Et là pareil, ça doit être à peu près pareil. Là pour l'instant, je les laisse de côté, j'attends de me perfectionner dans le coloriage et je reviendrai sur eux parce que voilà, c'est Caran d'Ache. Illuminance de chez Caran d'Ache, c'est voilà, vraiment de très bonne qualité. Mais j'ai découvert donc les Polychromos de chez Faber-Castell qui sont aussi, dans ce que j'ai pu voir sur YouTube, etc., des filles qui font du coloriage depuis très longtemps et qui, voilà, qui disaient que les Polychromos de chez Faber-Castell sont aussi d'une très bonne qualité. Et j'ai eu un gros coup de cœur. C'est une mine qui est grasse et qui couvre bien et j'adore colorier avec eux. Je trouve qu'ils, voilà, je les utilise, ils sont très faciles d'utilisation et du coup j'ai décidé de continuer la collection de ceci. Donc ça se présente, le coffret se présente comme ceci. Voilà, hein, comment on abîme des crayons à je sais pas combien. Et en fait vous avez... Oh mais il me manque un, c'est pas grave. Et de l'autre côté, en dessous de moi, vous aviez... Voilà, c'est un coffret. Donc là j'ai des noirs, c'est des... Je pense que c'est pour faire du graphisme, mais moi j'en fais pas. Je sais pas faire. Donc je me suis commandée sur le site de Faber-Castell, je m'en suis repris, je sais plus combien, une vingtaine je crois, pour compléter ma collection, sachant que je suis loin d'avoir toutes les couleurs. Et une fois que j'aurai reçu ma commande, je pense que je vais la recevoir, je pense demain. Aujourd'hui on est mercredi, je pense que je vais la recevoir demain. Je viendrai les ranger dans ma pochette. Voilà. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait là, parce que vu que j'attends d'autres couleurs, ça pouvait attendre. Voilà. Et elle est... Ah, puis j'ai une... ici, là aussi. Et ça, je trouve pratique aussi quand vous partez en vacances. Vous mettez tous vos crayons préférés dedans. Hop, ça prend pas trop de place. Et en plus, elle est belle. Elle est belle avec ses petites souris. Et elle était en promo. Voilà. Et pour... J'ai plus de place devant moi. Et pour terminer, j'ai passé une commande sur Horizon Créatif. Rien de transcendant, mais je voulais quand même vous la partager. Je venais à court de colle et de double face. Voilà, tout simplement. Rien de bien extraordinaire, mais... Donc, ça me permet de vous montrer ce que j'utilise comme colle pour mes albums. Là, j'ai vraiment repris du stock pour quand je fais des albums. Donc, vous m'avez déjà vu dans mes tutos, j'utilise la Tacky Glue de chez Alines, comme ceci. Et je m'en suis pris 3. Voilà. J'adore cette colle, j'ai une confiance aveugle en cette colle. Ça fait des années que je fais des albums, ça fait des années que j'utilise cette colle et j'ai jamais été déçue. Voilà, franchement, je n'ai jamais été déçue. Donc là, j'ai refait le plein et je suis parée pour un moment. Sachant qu'un tube comme ça, ouais, je fais aller 2 voire 2 albums et demi. Voilà, donc là, je suis parée pour un moment. Ensuite, mes reliures, je les fais avec des double faces bleues. Voilà, ça fait des années que je fais ça. C'est des double faces extra forts. Pareil, j'ai confiance. Donc, j'ai pris du 9 mm. J'en voulais 3, mais elle n'en avait plus que 2 en stock. Et du coup, j'ai pris un de 6 mm. Voilà, ma commande spéciale album.
j'ai dans le projet de vous faire une vidéo. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, mais je pense d'ici début d'année là, hein, de ce que j'utilise comme matériel pour faire mes albums. Je pense que quand on est débutant, surtout que j'ai pas mal de débutants qui ont rejoint ma chaîne et je vous en remercie, des fois on se perd un peu au début dans ce qu'il faut utiliser. Voilà ce qu'on utilise. Et j'avais envie de vous faire une vidéo du matériel que moi j'utilise pour faire mes albums. Sachant que je scrape depuis pas mal d'années, donc j'ai accumulé du matériel, mais il y a des choses que je pourrais plus me passer en fait, pour faire un album. Voilà. Donc j'avais envie de vous faire cette vidéo là, et ça en fait partie. Ensuite, c'est tout pour la commande d'Horizon Créatif. Elle m'a mis des petits cadeaux. Elle m'a mis des papiers comme ça. Ça, je garde quand je fais du art journal ou une carte. C'est toujours intéressant. Et puis, la fameuse serviette de table en papier qu'elle nous glisse toujours dans nos commandes. Donc, moi, j'ai une boîte là dans les rangements derrière où je mets toutes mes serviettes. Voilà. Et on a terminé. Voilà, la vidéo fait quand même 27 minutes. Hein. Donc, je voulais vous présenter le prochain projet qui va arriver dans les semaines à venir. Là, j'arrive. J'avais confectionné l'année dernière, je crois que je l'avais fait en vidéo, ça vous avait bien plu. Et comme j'ai pas mal de nouveaux abonnés et de débutants, je voulais refaire avec vous ce genre d'album. Ce sont des albums tout simples, qui sont très rapides à faire. Ça, vous le faites en une journée. Hein. Avec une reliure en U. Ça, quand on est débutant, c'est le top du top. Voilà, vous voyez, tout simple. Là, cette fois-ci, je vais inclure des rabats. Chose que je n'ai pas fait là, mais je vais inclure des rabats. Après, on fait une belle couverture et le tour est joué. Ça fait un très joli album à garder, à offrir. Ça, vous pouvez le faire sur tous les thèmes, sur tout. Vous voyez, il a une tranche qui est toute petite, il n'est pas très gros. Oh, je suis désolée pour la tronçonneuse, hein, mais c'est son job à mon voisin. Hein, donc, Et pour réaliser cet album, je voulais le faire avec cette collection. Alors oui, moi je suis encore dans Noël. Voilà, j'avais acheté pas mal de blocs chez Action que j'ai pas eu le temps d'utiliser. Voilà. Et c'est pas parce que Noël est terminé que je vais m'arrêter. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et donc j'ai 2 blocs comme ça. Et je voulais réaliser donc avec vous un album comme ceci avec cette collection là. Voilà. Donc ça c'est une vidéo qui arrivera peut-être la semaine prochaine. Là je travaille ce week-end donc je pourrais, en plus je suis du soir donc je pourrais pas vous tourner de vidéo. Mais je suis en repos lundi. Donc je pense que je vais l'attaquer lundi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, il me semble. Cette vidéo est terminée. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que chez vous tout va bien et que vous prenez le temps de scraper pour cette nouvelle année. En attendant de vous retrouver, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye.